J'adore les défis. J'aime faire les choses autrement. Donc le projet de l'hôtel, lorsqu'il s'est présenté à moi, pour moi, c'était naturel. J'étais heureux de faire ça. Mon nom, c'est Philippe Follet. Je suis ébéniste de formation. Il y a quelques années. Ça fait 10 ans que je pratique l'ébénisterie. Cet hôtel-là, c'est un défi technique incroyable parce qu'on devait tenir en suspension des centaines de livres de marbre pour créer l'effet d'un tombeau qui est en ouverture. Puis en plus de tenir en suspension cette masse, on devait le faire dans des angles de 3, 5, 11, 8 degrés, puis je pense qu'il y en avait un autre. Il n'y avait rien de droit. tout était angulé, mais tout devait s'emboîter pour que ce soit harmonieux à la fin. Puis le résultat est là. C'est incroyable. Mais ça a été tout un défi technique. Puis dans la collaboration à la création de l'hôtel, moi ce que j'ai fait, c'est tout ce qui paraît pas. C'est tout ce qui est sous la coquille de marbre. Donc j'ai dû réfléchir avec les architectes à une coquille qui allait être suffisamment forte et précise aussi pour à la fois supporter le marbre, mais permettre des assemblages de casse-tête complexes dans des angles multiples, puis de tenir tout ça en suspension. Puis finalement, à l'intérieur, j'ai créé un prototype de support métallique qui est embriqué dans la base de la cathédrale. Puis cette poutre de métal-là qui fait la forme d'un C vient supporter le plateau supérieur qui, lui, est en suspension. Donc, puis tout ça a été réalisé grâce, je le redis, grâce à une belle collaboration entre les 3 partenaires, Atelier Bussière, NNB Architectes, puis l'ébénisterie Philippe Follet. Je suis natif de la région de Lac-Mégantic et mon atelier est situé au cœur de la ville du Lac-Mégantic. J'ai appris l'ébénisterie de mon père. Depuis que je suis tout jeune, je baigne dans ça. Je jouais dans la poussière, dans les copeaux de bois. Depuis que je suis tout petit, on allait bûcher aussi les arbres pour en faire le bois de chauffage. J'ai des beaux souvenirs de ça. Je dirais que l'odeur du bois, c'est un des beaux souvenirs que j'ai. Puis aussi l'ambiance qu'il y avait dans l'atelier de mon grand-père. C'était une ambiance feutrée, peu lumineux, humide, mais c'était réconfortant. Puis encore une fois, l'odeur était agréable. C'est des beaux souvenirs que j'ai. J'ai d'ailleurs travaillé dans l'atelier de mon grand-père pendant plusieurs années avant de construire l'atelier dans lequel je vous parle aujourd'hui, qui est le mien. Ce qui a fait en sorte que j'ai décidé de me lancer en entreprise, c'est entre autres l'encouragement des gens autour de moi qui admiraient le travail que je faisais. C'est aussi parce que pour moi, travailler le bois, c'est naturel, c'est instinctif. J'ai aucune difficulté à transformer un morceau brut en quelque chose de très complexe. Je vois les images en 3 dimensions dans ma tête. J'ai pas besoin de créer des plans complexes pour arriver à un produit fini qui est raffiné, avec des assemblages, avec des angles multiples qui sont parfaits, avec une complexité de structure qui peut être quand même impressionnante. Vous savez, quand on crée une pièce, puis qu'on la regarde, elle peut paraître parfaite. Mais quand on la touche, c'est là qu'on voit si elle est vraiment parfaite. L'œil est beaucoup moins précis que le toucher. C'est certain que il faut croire aussi, je pense que le sens du toucher que j'ai est probablement beaucoup plus développé que celui de quelqu'un qui utilise peu ce sens-là, dans le sens que je suis toujours en train de flatter le bois, de flatter les courbes, puis je sens beaucoup mieux avec mes doigts si la courbe est parfaite que lorsque je la regarde.
Bien, je sens qu'il y a une partie spirituelle dans le travail que je fais en raison de la relation qu'on peut vivre entre nous, entre l'ébéniste et son client. Je pense qu'il y a besoin d'avoir une autre dimension que celui de l'objet pur, parce que c'est là que l'objet prend tout son sens, qui devient une pièce qui est unique et artistique. L'autel, elle est magnifique. Elle est magnifique en tout temps, mais lorsqu'on l'illumine, elle prend tout son sens parce que c'est à la mémoire de la lumière de la résurrection qu'on nous a demandé d'installer des jeux de lumière qui sont à l'intérieur de l'ouverture du tombeau. Pour moi, quand je regarde l'autel qui est illuminé avec les effets de profondeur qui sont créés dans l'ouverture du tombeau, pour moi, ça crée une lumière qui est divine, c'est puissant, c'est plus profond que ce que ça pourrait l'être en réalité. Je pense vraiment qu'il y a quelque chose de divin là-dedans. Il y a un amalgame entre les matériaux et la lumière qui crée des effets visuels incroyables. Monseigneur nous a demandé de construire une boîte pour y mettre les reliques de l'autel. J'ai créé un espace spécialement dédié pour cette boîte-là dans le coup de pied avant de l'autel. Et pour faire un clin d'œil aux gens qui ont participé à la construction de cet autel, la boîte a été conçue à la manière des architectes, si je peux dire, avec des angles complexes dans la boîte. Elle est construite en bois pour faire un lien avec l'ébéniste et son couvercle est en marbre pour faire un lien avec le marbrier. Donc, tous les éléments sont là rassemblés dans cette boîte qui pourra être installée lors de la dédicace, lors de la fête d'inauguration de l'autel. Le plancher de la cathédrale est une structure exceptionnelle qui est renforcée pour supporter l'autel de 2700 livres. C'est un plancher qui a été fait en atelier et transporté aussi jusqu'à la cathédrale pour finalement être installé sur place en 2 morceaux de casse-tête. Puis tout a été mis en œuvre pour que les planches du plancher qui supportent l'autel soient parfaitement alignées avec les planches d'origine du plancher de la cathédrale. Et c'est très particulier de la façon que le plancher de la cathédrale a été fait, si on le voit d'une perspective par rapport à ce qui est fait de nos jours. Mais autrefois, c'était de coutume de faire ça comme ça, parce que le bois était abondant. On pouvait choisir les couleurs des planches qu'on allait installer sur le plancher. Et le plancher de la cathédrale d'origine a été fait en merisier. Puis le merisier, c'est un bois dont l'aubier, la partie neuve de l'arbre, la partie la plus récente de l'arbre, qui est à l'extérieur de la circonférence de l'arbre, cette partie-là, elle est d'une couleur beige qui tire un peu sur le doré. Et l'intérieur de l'arbre, son cœur, lui, il est rouge. J'ai eu la chance de trouver un lot de merisier rouge exclusivement qui datait, parce qu'aujourd'hui, on ne traite plus vraiment le bois de cette façon-là. Et ça m'a permis de reproduire le patron exact des planches du chœur de la cathédrale. Donc, la recherche des matériaux a été très importante dans ce cas-ci. Et le résultat est impeccable. Toutes les planches s'alignent avec les couleurs. Et c'est comme si le plancher d'origine remontait sur le podium qui est sous l'autel, puis redescendait à l'avant pour aller s'aligner exactement avec les planches d'origine. Quand on a livré l'autel, j'étais en charge de gérer le déménagement. Donc, je vous dirais que j'étais plus stressé qu'admiratif. Parce qu'on devait rouler 2700 livres dans une cathédrale de plus de 100 ans. Je voulais que tout soit impeccable. Je voulais qu'il n'y ait rien qui arrive. Et ça a été un succès.
Puis, c'est à la fin de la journée que j'ai pu profiter du moment. On est resté là quand même un bon bout de temps à la fin, après que l'autel a été déposé sur le cœur et que tout était en place. On est resté là un bon moment pour admirer le travail. Puis c'est là que j'ai pu profiter des résultats, puis de m'émerveiller devant ce qui avait été accompli avec NNB Architectes et Atelier Bussière. C'est pas en dehors de mes repères d'avoir fait ce projet-là pour la cathédrale, parce que j'ai été élevé dans un contexte où j'allais à l'église à chaque semaine. Je parle au passé parce que j'ai délaissé un peu la pratique, mais je suis toujours très content de retourner. La foi m'a apporté beaucoup et elle m'apporte encore beaucoup, même si je ne suis pas pratiquant, d'aller à l'église autant que je l'ai été. Je sens vraiment que je suis porté par quelque chose de divin. Puis je me sens en sécurité. Je pense que la foi, ça nous permet de passer des frontières qui sont plus difficiles à franchir sans elle. Mon père travaille souvent avec moi principalement pour les projets qui sont volumineux, qui demandent de lever des poids importants. Puis il est toujours là aussi, toujours là dans l'entreprise pour m'aider de différentes façons. Et ça a été très significatif pour moi de construire cet hôtel-là avec lui parce que pour moi aussi c'est important, mais je sais que mes parents sont pratiquants, vont à l'église à chaque semaine. Et ça a été un projet qui a été spirituellement valorisant pour lui aussi, de pouvoir faire ça. Et pour moi aussi. Surtout de le faire avec lui. Donc une très belle expérience. Puis, je retire beaucoup de fierté d'avoir fait ce projet-là. C'est un projet qui est très important. À mon sens, c'est très rare qu'on va demander de refaire l'autel d'une cathédrale. Extrêmement rare. Puis, je pense que cet autel-là est là pour bien des années. Je dirais qu'elle est là pour plus de 100 ans. Puis, je ne peux pas m'empêcher de penser que, éventuellement, les enfants de mes enfants pourraient aller voir l'autel de la cathédrale de Saint-Hyacinthe et dire « Eh bien, c'est grand-papa qui a construit ça. » Donc, moi, mon nom, c'est Jean-François Bussière. Je suis le propriétaire de Atelier Bussière. En fait, ici, on est situé au lac Drolet, dans la région du lac Mégantic, dans les cantons de l'Est. L'hôtel de la cathédrale de Saint-Hyacinthe, c'est le plus gros projet qu'on a réalisé ici, à date. Par sa complexité, par le type de pierre qu'on a travaillé, pour la livraison, parce que ça a été tout un défi. J'ai toujours voulu développer des produits à partir de la pierre. Donc, autant au niveau du mobilier que de l'objet. Ça a démarré de cette façon-là. Moi, j'appelle ici, c'est Atelier Bussière 2.0. Il y a eu une première version, il y a eu un premier chapitre. Là, on est en train d'écrire le deuxième chapitre. La famille a été impliquée dans l'industrie de la pierre depuis très longtemps, là, depuis 1911. Mon arrière-grand-père est venu s'installer ici dans la région pour s'approvisionner en pierre, en granit. Et ensuite, mon grand-père, Roland, a repris l'entreprise. Par la suite, mon père a repris de son père. La raison pourquoi ça s'appelle Atelier Bussière, c'est en fait pour rendre hommage à mes prédécesseurs. C'est une matière qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui la travaille comparativement à l'ébénisterie. Puis moi, j'avais les équipements, je suis outillé pour pouvoir faire toutes sortes de choses avec la pierre. Ce qui est intéressant de la pierre, c'est que c'est unique. Chaque pièce est unique. Il y a quelque chose de très aléatoire avec la pierre, puis qui peut donner des résultats différents dépendamment de la manière qu'on la travaille puis qu'on l'utilise.
première approche, la première réaction quand j'ai reçu les premiers plans, ça a été wow, parce que c'est vraiment quelque chose de jamais vu. Je voyais pas toutes les difficultés techniques que ce projet-là représentait. À partir du dessin, c'est quand on a commencé à approfondir le dessin, les plans, que là, bon, il était question, il y a des angles, il y a de la lumière qui est intégrée là-dedans. Bref, il a fallu réfléchir longtemps là, de la manière qu'on allait concevoir. Une chose qui est très importante, c'est le choix de la pierre. Le choix qui a été fait, c'est une pierre qui est très dense, là. Bref, elle représente ses difficultés aussi. Puis on l'avait dans du pouce équart, c'est une pierre qui est quand même épaisse, là, les tranches qu'on a travaillées. Il y a la contrainte du poids là-dedans qu'il fallait gérer, là. Lors de la première visite avec les gens du diocèse, on est allé chez Polycar, qui est juste à côté. Polycar, c'est un propriétaire de carrières un peu partout. Ils ont plusieurs carrières partout en Amérique du Nord. Et eux, ils récupèrent les blocs de leur carrière et c'est ici à côté. Mais dans les types de pierres, de blocs que Polycar possède, il n'y avait rien d'intéressant pour faire l'hôtel. Et c'est là que Kevin est allé chez un fournisseur de tranches à Montréal, où il y a de l'importation de tranches, de marbre de partout à travers le monde. Puis ils sont tombés sur le marbre qui a été sélectionné. C'est un marbre du Portugal. C'est l'Estremoz, je devrais dire. Un marbre très classique, là, avec ses veines dorées sur un fond blanc et crème. J'aime beaucoup visiter des églises là, quand je voyage là, un peu partout. Là, puis on retrouve toujours ce sentiment de béatitude. C'est le mot qui me revient toujours. Puis les gens du diocèse qui étaient présents, je pense qu'ils ont aidé beaucoup à créer cet environnement-là de chaleur humaine, puis de faire en sorte que tout se passe bien. Le sentiment que j'ai éprouvé lors de la livraison, c'est beaucoup de stress, avec un petit peu de stress puis de nervosité. Mais c'est sûr qu'une fois déposé, quand tu vois le résultat final, c'est de la satisfaction, c'est de la fierté, c'est un gros accomplissement. L'impression que ça me donne, c'est que c'est magnifique, c'est majestueux, c'est audacieux. Moi, j'aime beaucoup le mélange du style de la cathédrale avec cette pièce très moderne, très épurée. Puis moi, qui aime beaucoup la pierre, j'aime beaucoup le fait que ce qu'on remarque, oui, il y a tout le design, mais la pierre, les belles veines sur le devant c'est très beau, là. Il y a quelque chose d'extrêmement majestueux.